Bonjour tout le monde, c'est la première vidéo de l'année, on est le 5 janvier 2020, je suis super contente de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. On est dans un cadre très spécial, comme vous pouvez le voir, on est dans ma voiture. Et, euh, et c'est pas rien en fait, parce que me retrouver ici c'est assez symbolique, en même temps c'est pratique parce que j'ai plus d'appartement, donc je peux pas spécialement filmer chez moi aussi facilement. Voilà, c'est un nouvel endroit dans lequel je peux filmer et je peux aussi vous expliquer un petit peu mes propres difficultés. Euh, j'ai décidé de parler d'un sujet un peu différent, mais en même temps toujours dans le développement personnel. C'est comment être son propre parent et comment réussir à atteindre certains objectifs. Alors, pour la petite histoire, j'ai souffert pendant très longtemps d'amaxiophobie, c'est-à-dire la peur de conduire. J'avais pas peur d'être dans une voiture, je fais très confiance aux gens en général, mais j'avais peur de moi-même être conductrice et de conduire des voitures. Euh, il y a presque... il y a 6 ans, j'ai essayé de passer mon permis, donc j'ai été en auto-école, j'ai fait des heures. Ça s'est super mal passé avec mon instructeur, mon moniteur d'auto-école à l'époque. J'étais hyper angoissée, j'avais mal au ventre la veille des cours, j'étais mal quand on y allait, je tremblais, enfin c'était juste... à chaque fois c'était 2 heures d'horreur totale. À la fin de mes heures d'auto-école, il n'a pas voulu me donner mon L, ce que j'ai ici maintenant derrière dans ma voiture, et j'ai dû lâcher l'affaire. En plus, j'avais plus d'argent pour me payer des heures supplémentaires. Il voulait que je prenne des heures supplémentaires. Et j'ai laissé tomber. J'ai fait plusieurs intérims. Et j'en ai parlé à ma... J'en ai parlé avec ma psy en fait, qui m'a dit, ouais, écoute, recommence en fait. Refais tes heures. Refais... Trouve un moyen de refaire ton permis et éventuellement ça ira mieux. Et j'ai repris des heures pendant l'été. Là où j'ai conduit, j'ai eu la possibilité d'avoir un L, mais j'avais pas encore de voiture. Et puis le temps a passé, j'étais plus capable de conduire à nouveau, j'ai dû refaire encore des heures. Enfin, c'était vraiment horrible en fait, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, surtout quand on n'a pas forcément les moyens de tout de suite acheter une petite voiture, etc. Ou qu'on n'a pas des personnes qui nous soutiennent. Et puis là, vraiment, c'était quelque chose pour lequel j'ai beaucoup prié, pour lequel j'ai vraiment... C'est vraiment une volonté féroce de ma part. Je voulais y arriver. C'était par principe aussi, ça... Ouais, je pense que en moi, ça remuait beaucoup de choses à cause de l'endroit où j'ai grandi, la mentalité de mes parents, etc. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai eu une personne qui m'a aidée en fait. Et ouais, je dirais que ça, c'est 2 points super importants quand, quand on est face à une difficulté ou quand on est face à un objectif. C'est la première chose, c'est d'être consistant, d'être constant, d'essayer, de réessayer, de réessayer jusqu'à ce que ça marche parce qu'un jour ou l'autre, ça finira par marcher forcément. Et aussi de demander de l'aide en fait, demander de l'aide à quelqu'un. Dieu vous enverra une personne pour vous aider. L'univers va vous envoyer un, un messager, mais il faut ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ça peut être à une personne, à 2 personnes, peu importe le nombre de personnes à qui vous avez besoin de demander de l'aide, il faut continuer à demander. Euh, ensuite, la troisième chose, c'est de vraiment apprendre à être son propre parent. C'était un peu le centre le centre de la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, c'est de comprendre en fait que quand on n'a pas des personnes qui sont là en permanence pour nous aider, pour nous aiguiller, pour nous dire quoi faire, ou quand on est adulte, on n'a pas toujours nos parents pour nous aider, ou bien on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui
peuvent nous aider. Il faut vraiment se donner... il y a vraiment 2 fonctions que les parents sont censés accomplir. La première fonction, c'est la fonction nourricière. C'est nos parents sont censés nous aider, nous faire du bien, nous remonter le moral, nous dire qu'on est beau, qu'on est gentil, qu'on est intelligent, qu'on est capable de faire plein de choses. Et ils sont censés nous remonter le moral quand ça va pas. En général, très souvent, c'est un peu le rôle de la maman. Donc c'est cette fonction nourricière de donner de l'amour, donner de l'affection, donner de la nourriture aussi tout simplement. C'est ça qui va nous aider à grandir. Et la deuxième grosse fonction des parents, c'est la fonction liée à la discipline. Donc nous dire ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Et nos parents sont censés vraiment nous discipliner vraiment. Du coup, dans tout ça, quand on a un objectif, il faudrait vraiment que dans notre tête, on essaye de se rappeler de ces 2 fonctions-là. De s'aider soi-même en étant... on doit vraiment trouver un mix entre nos capacités à nous faire du bien, à nous détendre, à nous sentir bien, à nous aimer. Donc par exemple, quand on se sent pas bien, faire un bain, essayer de manger sain, prendre soin de nous, prendre soin de notre maison, juste se faire du bien. Et se faire du mal aussi, mais pas dans le sens mal, mais vraiment dans le sens... Voilà, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, se donner des objectifs réalisables, mesurables, être un peu dur avec nous-mêmes, mais c'est parce qu'on sait que le reward, comme on dit, ou le gain qu'on aura de ça, il sera plus important que les difficultés auxquelles on va être confronté. Donc voilà, c'est une notion assez simple qui est très bien expliquée par New Mind Frame, qui explique comment être un parent pour soi-même. Elle a fait toute une vidéo sur ce sujet, je vous laisse la regarder si vous le souhaitez. Je crois que c'est un bon concept pour démarrer l'année et c'est quelque chose dont je souhaitais parler sur ma chaîne YouTube. Je vais vraiment essayer de poster plus de vidéos cette année, d'être plus présente. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites. Juste le fait de regarder ma vidéo, c'est cool parce que j'ai l'impression que ce que je fais a un sens. N'oubliez pas mon blog aussi où j'essaie de poster une fois toutes les 2 semaines. Donc je posterai une vidéo... En gros, je posterai 2 vidéos par mois et 2 articles de blog par mois. Une semaine sur 2, vous aurez soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à une toute prochaine.